Bonjour, bonjour, c'est reparti pour les astros du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai décidé au mois de septembre de vous offrir le monde. Donc voilà, c'est l'objet de la map monde sur ma table. Voilà, donc chacun est à même de s'offrir le monde, en tout cas le monde qu'il souhaite. C'est en partant de cette idée-là, effectivement, que j'ai fait mes tirages. Donc prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon, si ça vous parle plus. Voilà, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos sous l'écran pour, si vous désirez, une consultation privée plus en détail sur ce que vous vivez. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, comme d'habitude. Et puis, merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes futures vidéos. Voilà, c'est gratuit. C'est intéressant, c'est gratuit. Voilà, donc, écoutez, c'est tout pour le moment. En barre d'infos, vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin. Et le nom des jeux si ça vous intéresse. Voilà, mes coordonnées, voilà tout ça. Écoutez, passez un bon mois de septembre. Voilà, je vous laisse là-dessus. On va faire les signes. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est essentiel. Et restez positif surtout. À bientôt. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les taureaux, on y va. Déjà avec votre énergie, celle du tarot. On a l'empereur, 2 de bâton, l'as d'épée, l'8 d'épée. Alors, on est un petit peu dans le mental, hein, ce mois-ci. C'est une énergie de nouveau départ, mais en même temps, d'une impression d'être bloqué dans ce nouveau départ. Le 8 d'épée, on est dans l'impression, d'accord? C'est comme ça que je le ressens, parce que le 8 d'épée, c'est le fait d'être dans l'impasse, de se sentir coincé quelque part. Mais on voit que c'est une projection, d'accord? Ici, c'est tout à fait dans la tête. Alors, il se peut effectivement qu'il y ait des, moi, ce que j'appelle les vents contraires à une situation et qu'on doive la gérer. Mais à toute problématique, sa solution, et c'est un peu ce que le tirage vous dit d'ailleurs, c'est que malgré votre sentiment d'être coincé ou de vous sentir dans l'impasse, avec de la réflexion, avec un temps de pause, on peut arriver à se démêler d'une situation. Et c'est ce que le 2 de bâton vous dit, c'est que vous êtes en train d'élaborer des stratégies, je dirais, pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, la carte de l'empereur, c'est peut-être votre positionnement par rapport à cette nouveauté qui rentre dans votre vie, ce désir de changer quelque chose. Parce qu'avec l'épée, on n'est pas forcément dans l'action, on est dans la réflexion d'un changement, la réflexion d'une opportunité qui se présente à nous. L'envie, d'accord, mais en même temps, le sentiment de se trouver coincé par rapport à ce qui pourrait arriver. 7 de pentacle derrière, ça nécessite de la patience, ça nécessite de... Vous avez semé des graines et il faut le temps pour que ces graines puissent mûrir. Et c'est un peu ici, oui, pour arriver à la réussite. On a le soleil derrière. Donc, effectivement, on vous sent dans la bonne voie. On vous sent dans l'envie de changer quelque chose, dans la capacité de changer quelque chose. On a quand même la carte de l'empereur. Hein. Mais avec l'impression peut-être que ce soit très difficile. Et
peut-être besoin de revoir une stratégie pour arriver à avancer. Alors, c'est un peu ce que le Normand veut nous dire ici. On a la carte du lys, la carte du cavalier, de l'encre. Il y a un mouvement ce mois-ci qui nous emmène vers la carte du cercueil qui est la transformation. Avec la carte de l'étoile à côté, on sent qu'il y a un espoir de transformer quelque chose. La carte de l'étoile, c'est les rêves, c'est l'objectif qu'on se fixe, c'est quelque chose à atteindre. Et on sent, avec la carte de la lune, qu'il peut y avoir toute une réflexion ici par rapport à un changement que vous souhaitez mettre en place dans votre vie ou qui est en cours actuellement. Parce qu'on a quand même la carte du cavalier et de l'encre qui suggère qu'on va vers cet équilibre, qu'on va vers peut-être une stabilité qu'on a recherchée. Avec la carte du lys, on a un apaisement ici de situation, un apaisement émotionnel parce qu'on a la carte de la lune en dessous. Ça peut être en rapport avec le professionnel. Avec la carte du renard, ici, on peut être dans une situation, une problématique professionnelle qui va s'apaiser, qui se transforme, je pense, grâce à votre travail. Votre travail sur votre mental, le travail sur vos ressentis, sur vos émotions. Ici, on sent qu'effectivement, il y a ce côté où on a l'espérance de transformer quelque chose et c'est grâce en fait à l'écoute que vous avez de vous-même, de vos émotions, de vos ressentis. Et c'est pour ça que cette impression, enfin le fait d'être dans l'impasse, c'est une projection de vos peurs, c'est une projection de ce que vous appréhendez finalement, alors qu'en fait il suffit, c'est pas forcément le mot, mais on a ce travail qui va porter ses fruits, qui arrive. Ça demande juste peut-être un peu de patience pour arriver au soleil, à la réussite. D'accord? Et c'est bien ici ce que le Normand veut bien vous dire ici. Alors, au niveau peut-être plus concret, là on était plutôt dans l'énergie. On a peut-être ici une avancée concernant une problématique de déplacement, de voyage. C'est possible par rapport à peut-être de l'administratif, d'accord? Il peut y avoir aussi une problématique d'horaire dans le milieu professionnel. Le fait de peut-être d'avoir un changement dans ses horaires, d'essayer de s'adapter à un changement d'horaire, c'est possible aussi. Ou peut-être à envisager cette possibilité de changer quelque chose dans votre vie professionnelle. On écoute ses intuitions. On a peut-être ici un certain calme intérieur. C'est comme ça que je le ressens, d'accord? C'est vraiment la carte de l'empereur, pour moi, c'est le fait de se positionner en tant que je sais ce que je veux, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans ce que je veux mettre en place, même si je peux avoir des fois des doutes et l'impression de ne pas y arriver. Mais en tout cas, on a cette sérénité au niveau de ses émotions et peut-être son... j'ai le mot bien fondé dans la tête. Comme si on savait qu'on était sur le bon chemin, d'accord? Bon, la carte du cercueil préfigure qu'effectivement, il y a peut-être des sacrifices à faire par rapport à l'atteinte d'un objectif. C'est possible. Ça peut être un sacrifice de distance. Ça peut être un sacrifice de déplacement, d'accord? Ici, si c'est professionnel, il se peut que pour pouvoir accomplir, alors pas accomplir, mais pour pouvoir atteindre un objectif qu'on s'est fixé ou un travail que l'on souhaite, eh bien, il y a peut-être un éloignement un peu plus conséquent que ce que l'on fait d'habitude. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a en tout cas peut-être la fin de quelque chose. C'est comme si vous déposiez un fardeau. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, mais après, on peut être dans le milieu personnel aussi. Comme si vous étiez en train de vous transformer, en train de lâcher des choses pour pouvoir avancer et pouvoir aller vers quelque chose de plus apaisé. On sent presque une confiance en vous retrouver. Il y a encore un peu de travail, je dirais,
parce qu'il y a encore pas mal de réflexions, pas mal de doutes, et surtout peut-être une mauvaise impression qui vous demande de peut-être recadrer un peu la situation, qui vous demande un petit peu de réfléchir à comment vous pouvez faire autrement, ou d'avoir un autre regard sur, de vous projeter différemment. Voilà, c'est un peu ça. On va recouvrir, hein, d'accord? On va aller voir un peu si on a d'autres renseignements. Ici, il se peut que, si on parle relation, il se peut que on ait un peu de doute, encore, et là c'est plutôt la carte du renard qui fait penser à ça, un peu de méfiance, hein, par rapport à quelqu'un qui pourrait être loin. Par rapport à la visite de quelqu'un qui se trouve à distance ou qui, peut-être au niveau de la communication, on sent qu'il y a peut-être ici une problématique. Il y a peut-être une problématique de voyage dans le sens administratif. Pardon. Il y a peut-être un problème de papier, bon, j'ai pas encore l'info, mais vous voyez, il y a un côté administratif dans le côté déplacement. Donc on va voir. Ça peut être un souci de Internet, d'accord? Il peut y avoir ici peut-être une problématique de connexion ou de réception de documents, des choses comme ça, ou un problème voilà, au niveau Internet par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. On va voir. Bon, on a du coup la carte du vaisseau. Alors, la carte du vaisseau, si on part du principe que le lys, c'est l'apaisement, c'est l'harmonie, la tranquillité, la sérénité, on a ici un lâcher-prise. Hein. On a un lâcher-prise sur la situation qui permet peut-être d'envisager voilà, une progression, d'envisager peut-être une évolution différente de ce qu'on avait prévu au début. Émotionnellement, hein, il y a toute une réflexion, un lâcher-prise pour pouvoir apporter un éclairage sur ce qui vous arrive aujourd'hui. Hein. Chacun va l'adapter à la situation qu'il rencontre, mais on sent que vous écoutez vos intuitions pour pouvoir ici, peut-être les signes que vous voyez, hein, pour pouvoir ici évoluer et aller dans ce changement qui est plutôt initié par vous, je dirais. Alors, ici, j'ai plutôt ce ressenti-là. Il y a en tout cas un lâcher-prise, d'accord. Il y a un voyage aussi, peut-être un déplacement, un voyage émotionnellement avec un enfant, d'accord, pour un enfant. Alors c'est peut-être pour aller le rejoindre, c'est peut-être pour que lui puisse voyager. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. Qui demande réflexion. Pour moi, ça demande réflexion, ça demande que vous vous posiez pour gérer un peu ce dossier. Sur le cavalier, on a le soleil. Donc, effectivement, quelque chose qui arrive, qui est plutôt bénéfique. L'as d'épée, c'est peut-être le commencement de quelque chose qui demande réflexion, mais qui est assez... je dirais assez soudain pour moi. Peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est possible. Pour moi, on a une opportunité. Il y a ici, pour certains d'entre vous, une opportunité d'avancer, une opportunité de trouver un équilibre, de lâcher peut-être ce qui est difficile. Et encore une fois, on rejoint la transformation, on rejoint le fait de finir quelque chose. Hein. Bon, on verra ce serpent plus tard, mais ça peut être effectivement des vents contraires. C'est ce que je vous disais au début du tirage, c'est que peut-être il va falloir se réadapter pour trouver des solutions parce qu'on a l'impression d'être dans l'impasse. Et ça peut être ce serpent-là, d'accord? On a l'impression que les solutions, elles sont un peu bloquées, que la visite que l'on reçoit, elle n'est pas forcément très... Parce que le cavalier peut être une visite de quelqu'un. Et pas forcément très positive, on va dire ça comme ça.
Il se peut que le déplacement que vous envisagiez, ben, vous ayez des petits vents contraires, genre papier qui n'arrive pas, visa qui n'arrive pas, vous voyez, des choses comme ça. Peut-être un déménagement, c'est possible aussi. J'ai pas la carte de la maison, mais bon, on peut l'envisager, c'est un tirage général. Quelque chose qui vous fasse partir. Et on rencontre ici quelques vents contraires. Alors ces vents contraires, je dirais, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose qui vous bloque. Ça peut être simplement des mauvais conseils, ça peut être simplement une impression intérieure que vous avez, d'accord? L'impression, encore une fois, 8 d'épée, que d'être bloqué. Alors qu'il va falloir simplement peut-être se déplacer, avoir un regard différent pour avancer. Alors sur cette encre... Bon, pour moi, j'ai bien des taureaux qui ont l'opportunité de faire un voyage, de se déplacer, d'aller rejoindre quelqu'un, c'est possible, on le verra peut-être après, de déménager, pour le travail, d'accord, d'effectuer peut-être des déplacements pour le voyage. Il y a peut-être une configuration ici un petit peu... étrangers, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont envie de partir à l'étranger et sont en train de faire un projet par rapport à ça. Donc, on essaye de planifier, de trouver des solutions, de s'organiser pour pouvoir ici partir à l'étranger. Bon, l'arbre... Ouais, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est assez positif, qui est même très positif, hein. On va pas se le cacher. C'est une belle opportunité pour moi ici, pour certains taureaux, de vraiment recommencer quelque chose en étant beaucoup plus serein, en étant beaucoup plus, plus motivé, plus dynamique, retrouvant son énergie, d'accord? L'occasion de souffler. Pour moi, ici, c'est un peu ça. Alors, la carte du trèfle suggère que c'est quelque chose qui a trait évidemment à la chance. Et peut-être, encore une fois, c'est ce que j'avais entendu, que vous ne vous y attendiez pas. D'accord? C'est quelque chose qui peut vous arriver pendant ce mois de septembre. Une opportunité à laquelle qui tombe comme ça, quoi, un peu. D'accord? Et du coup, eh bien, l'envie, évidemment, d'aller saisir cette opportunité, mais en même temps, toute une réflexion qui est nécessaire parce qu'on peut ici se trouver coincé par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être toute une réflexion autour d'un enfant, d'ailleurs, c'est possible. D'accord? Il peut y avoir une problématique enfant, voilà. Si vous êtes en famille, vous avez des enfants, on vous propose une carrière à l'étranger, bah, il va falloir s'organiser pour emmener tout le monde là-bas. D'accord? Vous voyez, ça, c'est un peu dans cet ordre-là. Alors, sur la carte de la Lune, la carte de la Tour. Bon, il y a la carte de l'étoile, du jardin. Vous voyez, il y a bien un côté administratif ici, hein, d'accord? Il y a bien une réflexion à avoir par rapport à une problématique administrative. Bon, je l'entends comme ça. Sinon, on a quand même ici cette opportunité-là, cette proposition-là, vous amène à vous rapprocher, c'est ce que j'entends, de votre rêve, du but que vous êtes fixé. D'accord, avec la carte du jardin à côté qui parle ici pour moi de bien-être, de mieux-être. On arrive à retrouver une espèce de stabilité. La carte de la tour parle aussi de stabilité en développement personnel. Donc ici, on a, alors c'est une stabilité, je dirais, émotionnelle, hein, bien sûr, intérieure, mais quelque chose qui comble vos attentes. Vraiment, c'est comme ça que je l'entends. Donc, à voir, hein. Effectivement, ça peut être l'opportunité de réaliser un rêve, quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Sauf que, bah voilà, il va falloir s'organiser, il va falloir peut-être sacrifier quelque chose. Ça, on va voir, hein, mais peut-être ça demande de se réorganiser, de changer ses habitudes. Peut-être, si c'est un départ, je reste sur mon départ à l'étranger, hein, parce que c'est très fort dans ma tête, là, le départ à l'étranger. Ou départ loin de chez vous, en tout cas. Bah, il faut s'organiser pour déménager, pour
pour la scolarité des enfants, pour, enfin voilà, plein de choses comme ça. Alors, sur la carte de l'étoile, justement, on va les voir. Bon, décidément, elle voulait tomber celle-là. Ouais, on sent que c'est compliqué. Voilà. On sent que ça peut paraître compliqué parce que vous vous mettez la tension, vous vous mettez la pression. Il peut y avoir des désaccords. Pour certains, il peut y avoir des désaccords si c'est un rêve, si c'est un objectif professionnel. Il peut y avoir des désaccords ici financiers, d'accord, par rapport à ce qu'on vous propose, tout simplement. Donc ça veut dire peut-être on n'est pas d'accord avec la rémunération, on n'est pas d'accord avec une prime, on n'est pas d'accord avec voilà, avec le côté financier de l'opération qu'on veut mettre en route au niveau professionnel. Sinon, effectivement, on a cette tension qui est là, cette méfiance avec la carte du renard. On travaille là-dessus, on travaille sur ces énergies de manque. La carte des souris, c'est le manque. Hein. Ça peut être la maladie, ça peut être le manque d'argent, ça peut être des dettes, ça peut être du stress aussi. Hein. Donc ici, on travaille là-dessus, on travaille sur cet esprit de tension parce que atteindre son objectif, ben, ça demande voilà, des efforts, ça demande de s'organiser, ça demande d'être dans la stature de l'empereur, d'accord? Donc, confiant en soi, déterminé, un peu stratège. Hein, on voit cet empereur avec l'échiquier, là. Hein, voilà, ça demande de la stratégie pour pouvoir changer quelque chose dans sa vie, sur cette opportunité. Bon, sur le cercueil, on a le lys, hein, donc effectivement, encore une fois, une notion d'apaiser quelque chose, d'avoir un changement, une transformation qui permet... Bon, sur le cercueil, on a le cercueil, d'accord. Bon, cercueil et croix, fin de cycle. On a une fin de cycle pour vous, pour certains taureaux en tout cas. On a quelque chose qui s'achève pour redémarrer quelque chose. C'est vraiment dans ce sens-là que j'entendais. On a une impression, une projection qui est un peu compliquée dans sa tête parce que il faut changer beaucoup de choses. Et puis, voilà, comme toute transformation, c'est compliqué. Il y a certainement des sacrifices à faire. Bon, vous me direz. Mais ici, on est vraiment dans la configuration de se transformer intérieurement, si c'est pas une transformation concrète dans votre vie. Intérieurement, on peut simplement, on peut s'éveiller, on peut grandir dans ses idées, on peut avoir un regard différent sur la vie, on peut, voilà, vous voyez, ça peut être ce style-là aussi. Mais si c'est vraiment un changement de vie, parce que pour certains, ça sera le cas avec un nouveau travail, un déménagement, une nouvelle façon de voir, enfin de vie, un départ à l'étranger, possiblement, c'est possible. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, ce que l'on voit en d'autres decks, c'est qu'on va vers l'amélioration. La carte des poissons, c'est l'amélioration, c'est l'abondance. Donc ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance relationnelle, ça peut être un enrichissement personnel. C'est une amélioration, d'accord? Bon. Ça vous demande effectivement de faire un choix. Voilà, ça vous demande de prendre une certaine direction. C'est le 2 de bâton. Ça vous demande de réfléchir à comment faire. D'accord? Bon, on va aller voir le côté relationnel. Alors, relationnellement parlant, j'ai bougé un peu la caméra parce que c'était pas droit. On va parler aussi équilibre, d'accord? On va ici certainement retrouver un équilibre intérieur avant toute chose. On a la carte de l'équilibre, la carte des enfants, la carte des amoureux en d'autres decks. Ce qui signifie pour moi, c'est qu'il y a une certaine unité, une harmonie intérieure qui est retrouvée, comme dans le Lenormand. On est ici dans le même cadre. Et on voit bien que vous travaillez avec la carte de la papesse à sonder un peu votre intérieur pour faire face à tout ce qui a été vos déceptions, l'insatisfaction que vous pourriez ressentir,
les trahisons que vous avez eues, d'accord? Ici, c'est un peu le 3 d'épée, hein. Donc, on sent qu'il y avait une douleur relationnelle sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc, ça peut être pour certains une rupture, ça peut être un divorce. On a quand même la carte de la justice, hein. Il peut y avoir ici une mise en jugement, hein, par rapport à une rupture. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on a des nouvelles qui vont agrémenter ce retour à l'équilibre. Donc, voyez, ça peut être un jugement qui vous parvient, hein. On a le résultat d'un jugement. Et on voit que ça vous ramène l'unité intérieure. Ça vous ramène ici de l'insouciance. Ça vous ramène un peu un souffle, hein, un nouveau souffle. Vous voyez, on fait le deuil, on se libère, d'accord? Il y a une notion de libération. On a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est le fait de lâcher effectivement quelque chose du passé pour pouvoir rebondir et aller ici vers la réconciliation. D'accord? Donc on lâche un peu toutes ces dépendances, on lâche un peu toutes ces addictions, on lâche une situation qui était peut-être un peu compliquée, dans laquelle on se sentait un peu à l'étroit. Et du coup, on se réconcilie, d'une part déjà avec soi-même, et ça permet de créer de nouvelles opportunités. Ça permet d'aller vers autre chose. Alors après, chacun va l'adapter. Il n'y a pas de question de célibataire, de couple ou quoi que ce soit. Chacun l'adapte à sa propre situation parce que, en tant que célibataire, on voit bien qu'on travaille sur soi et qu'il y a une possibilité de nouvelles relations. Voilà, il y a une possibilité d'un nouvel amour, par exemple. Il y a une possibilité d'ouverture un peu plus grande sur le relationnel. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur le fait de lâcher des choses, hein, et de retrouver un équilibre intérieur avant de pouvoir évidemment s'ouvrir sur l'extérieur. Si c'est un couple, on voit bien que il peut y avoir une notion de divorce qui prend forme parce qu'on a une décision de justice qui est appliquée. Du coup, ça nous crée une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité. On retrouve, on peut même ici retrouver une certaine réconciliation dans le divorce, hein, c'est possible, hein, pas forcément avec son partenaire, mais voilà, on retrouve ici de quoi pouvoir se projeter un peu plus librement dans le futur. Donc, l'important ici, c'est de savoir que vous travaillez sur ce qui vous fait souffrir afin de retrouver un équilibre. Et c'est ça qui change la donne finalement. Le fait de comprendre que tout ce qui vous empêche peut-être de vous projeter dans une nouvelle relation, dans votre relation de couple, dans le côté relationnel, pas forcément amoureux, hein, eh bien, c'est le fait d'avoir eu des déceptions, d'avoir eu des souffrances, d'avoir des blessures. Et le fait de travailler dessus, ça vous permet effectivement de retrouver un équilibre. D'accord? Donc, très beau tirage, je trouve, pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Une belle énergie, encore une fois, d'avancer, on planifie les choses, on se projette, hein, c'est vraiment, on se projette sur quelque chose de mieux et on aura l'opportunité. Comme si ce que vous pensiez, ce que vous vibrez va rentrer dans la matière, d'accord, va être créé dans la matière, c'est un peu ça. Allez, les petits conseils, hein, de l'univers pour terminer ce tirage. Vous voyez, on vous dit bien de guérir de vos blessures émotionnelles, de vous dépasser, d'accord, de faire les efforts qu'il faut pour pouvoir guérir de vos blessures émotionnelles. Et c'est ça que vous faites ce mois-ci. Vous sondez un petit peu votre intériorité, vous avez toute cette réflexion intérieure pour pouvoir sortir de l'impasse et aller vers la réussite, d'accord? Donc, de la patience, du travail, hein, c'est comme l'agriculteur qui met sa graine dans la terre et qui attend la période donnée pour pouvoir récolter. Hein. Donc, quand on plante au mois de mars, on ne récolte pas avant août, hein, d'accord? C'est un peu ça. Donc ici, on a ce côté, je travaille, je me dépasse, je suis confiant en moi, je sais que j'ai les capacités pour pouvoir guérir de mes blessures. Ouais, bon, succombez à la tentation, pardon, retrouvez votre enfant intérieur, évadez-vous. Soyez plus...
plus insouciant, plus... comment... Je cherche le mot, mais... amusez-vous, d'accord, divertissez-vous. Si vous aimez faire si vous avez une passion, faites-la, d'accord. Et si évadez-vous, alors évidemment ça peut être par la lecture, ça peut être par le sport, ça peut être par des balades, ça peut être par la musique, peu importe. Et si trouvez ce que votre enfant intérieur a envie d'exprimer. Ça va permettre effectivement de guérir de vos blessures émotionnelles, de guérir de vos blessures tout court, et de pouvoir ensuite aller vers ce que vous souhaitez, hein. Voilà les taureaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de septembre. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.